Je passe la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Aucune question? Si, ça va venir. Madame. Tiens. Bonjour. Merci Bonjour. pour ce partage. C'est un joli moment que nous passons. Ma question est, quelle est la réaction des autres couturiers lorsque M. Saint-Laurent a finalement eu cette initiation et a eu ce courage de changer de camp, entre guillemets, et quelle a été la réaction? Je suis curieuse. Alors, quelles étaient Je peux mal vous répondre là. D'abord parce qu'ils n'ont pas réagi. Je les vois mal en train de prendre la parole, en disant. C'est très loin tout ça, c'est 45 ans. Mais j'ai dit tout à l'heure que ce serait intéressant de retrouver l'histoire de cela. Je le pense pour ça aussi, pour votre question. Comment ont-ils réagi vraiment? Je ne sais pas très bien. Mais, vous savez, après, tout ça a été vite accepté. J'ai, moi, dans toute cette histoire de la mode, eu un petit rôle en 1973, c'est quand même plusieurs années après. J'étais évidemment à la chambre syndicale, enfin nous étions à la chambre syndicale, et lorsque j'ai déclaré à mes estimés confrères qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il fallait bien qu'ils comprennent qu'il y avait des gens qui n'étaient pas dans la chambre syndicale, qui faisaient uniquement du prêt-à-porter, parce qu'ils sont arrivés ceux-là après Saint-Laurent, et qu'on devait faire quelque chose avec eux. Il m'a fallu assez de temps pour les comprendre. Et après, j'ai fondé la chambre syndicale du prêt-à-porter, des couturiers et des créateurs de mode. Ça veut dire que je suis allé chercher 5 créateurs de mode, qui sont Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld, Kenzo, Dorothée Bies et Emmanuel Kahn. Voilà les 5 que je suis allé chercher. Et avec ces 5-là, et 5 couturiers, on était 10, j'ai fondé cette chambre syndicale du prêt-à-porter. À l'époque, on défilait où on pouvait, dans les hôtels, dans des choses comme ça, mais on n'était pas très nombreux, on était 10. Puis ça s'est augmenté. Aujourd'hui, vous pouvez voir ce qu'est devenu ces défilés de mode. La haute couture, il n'y en a pratiquement plus. 2. Alors que le prêt-à-porter, ils sont 200, voire plus. Alors je suis un peu fier, très content d'avoir eu un jour cette petite idée-là. Une autre question? On parle très bien le français, mais je sais. Vous connaissez probablement mieux que personne M. Saint-Laurent, et il n'est pas entre nous, et vous ne pensez pour lui, mais vous connaissez sa pensée très bien. Donc, Roland, qu'est-ce que serait la pensée de M. Saint-Laurent aujourd'hui sur la situation actuelle? Et surtout, comme vous avez dit, aujourd'hui il y a beaucoup de prêt-à-porter et tout ça, mais il y a toujours un défi sur la qualité des produits et la qualité du design et tout ça. Vous avez une idée de qu'est-ce que M. Saint-Laurent pourrait penser sur la situation aujourd'hui? Je peux avoir une idée parce qu'il a toujours pensé la même chose, et je vais vous dire quelque chose. Pour Saint-Laurent, il y avait 2 choses indissociables. C'était évidemment la création du vêtement qui partait d'un dessin, mais également le vêtement fini. Et si Saint-Laurent n'est pas allé plus loin dans ce qu'on vient d'expliquer, c'est parce qu'il n'a pas pu transiger sur la qualité du vêtement. Donc, il n'a pas pu acheter un tissu moins cher, qu'il n'a pas pu supprimer ceci ou cela pour rendre le vêtement moins cher. Et ça, c'est là où il n'a pas délocalisé pour aller en Chine. Il n'y avait pas de Chine à l'époque. Mais il ne l'aurait pas fait. Je veux dire, il ne l'aurait pas fait. Parce que, quelle que soit sa position
du vêtement et de l'occupation sociale du vêtement sur laquelle il s'est vraiment exprimé et sur laquelle il n'y a pas de doute, il n'aurait pas accepté, il n'a jamais accepté que pour réduire les prix, on puisse détruire ou modifier trop gravement ces vêtements. Donc sa position sur ce qui se passe aujourd'hui dans la mode, mais ça il s'en est plutôt exprimé, mais pas mort il y a si longtemps que ça, il y a juste 3 ans, donc on la connaît sa position sur la mode. Il n'aimait pas la mode qu'on fait aujourd'hui pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant. Pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant. Pas quelqu'un qui... il n'avait pas de jalousie, d'abord, il n'avait pas à l'être, mais il avait une telle exigence qu'il pensait, je le répète, que un couturier, un créateur de mode était là pour servir les femmes, et que ce qu'il voyait reproduit dans des photos de journaux ne l'enthousiasmait pas beaucoup. Je vous réponds très clairement, il n'y avait pas un couturier vivant pour lequel il avait une grande admiration. Non. Vous me direz que c'est toujours plus facile d'admirer les morts. Bonjour, d'abord, merci beaucoup qu'on est là. Donc, je crois que je ne suis pas française et c'est le plus proche qu'on peut être à un chic français ici. Et je sais qu'il y avait beaucoup de discussions de fermer Yves Saint Laurent à un moment et qu'on ne voulait pas prolonger et que la transformation en Tom Ford était assez douloureuse après. Mais quand même, pour notre génération, c'est très beau que ça existe quand même encore. Si vous voyez aujourd'hui Yves Saint Laurent et du côté mode, mais aussi tout ce qu'ils font en make-up et parfum en communication, quel serait votre rêve qu'on fait aujourd'hui et qu'on dit aux gens qui le font, parce que c'est quand même beau que ça existe encore. Donc le niveau marketing Yves Saint Laurent aujourd'hui, si vous pouvez donner un rêve, un seul truc rêve, qui améliorerait la chose. Un seul rêve, point de vue. mais je ne le ferai pas. Mais un seul rêve, c'est de reprendre la direction de tout ça. Une question encore? Oui, je voudrais dire un mot. Monsieur Berger, c'est pour rendre hommage à Monsieur Yves Saint Laurent que j'ai apporté un châle qui est fait par lui, que j'aime beaucoup. J'ai vu le film L'amour fou et l'exposition au Petit Palais et j'ai été profondément marquée. Et je vous ai vu également à l'église Saint-Roch en récitant un très beau poème de Walt Whitman. Si tu veux me revoir, cherche-moi tes pas, je n'attends que toi. Et je voudrais ainsi rendre hommage à Yves Saint Laurent et à votre âme poétique. Merci. Voilà, ça c'est pour vous. Merci, c'est très 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 gentil, ça me touche beaucoup. Et merci. C'est un très beau poème qui me fait survivre. C'est un très grand poème, je n'en ai pris qu'une petite partie là. Oui. Quelqu'un souhaite encore poser une question? Merci à tous, merci d'être venus, merci Monsieur Berger de nous avoir accordé.